Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. At that time, Jesus said to his disciples, "Take heed, watch and pray, for you do not know when the time will come. It is like a man going on a journey when he leaves home and puts his servants in charge, each with his work, and commands the doorkeeper to be on the watch. Watch therefore, for you do not know when the master of the house will come, in the evening or at midnight or at cockcrow or in the morning, lest he comes suddenly and find you asleep. And what I say to you, I say to all, watch." En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, "Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez." Chantez le Seigneur par les hymnes. Fidèles auditeurs et auditrices de la télévision catholique de la Chifre Douala, nous allons à présent suivre la méditation de Monseigneur Samuel d'après la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 13 versets 33 à 37. Dans un tout petit moment, l'archevêque va enseigner l'assemblée réunie ici dans cette église de la paroisse Saint-Charles Luanga de Bepanda. Nous célébrons aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent de l'année B. Ce temps que l'Église nous accorde pour mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ, pour mieux l'aimer, pour mieux mener une vie de communion avec lui. Lui, notre Seigneur, qui est présent au milieu de nous. Pour cela, nous avons à nous efforcer de réaliser de progrès spirituels par tout ce que nous faisons à chaque instant de notre vie. Dans cette ligne,
notre Seigneur nous invite à développer un point important de notre vie avec lui. Rester éveillé à l'attente à chaque moment de notre vie. Car chaque moment de notre vie, à chaque moment de notre vie, notre Seigneur frappe à la porte de notre cœur. Il a choisi de demeurer avec nous jusqu'à la fin du monde. L'auteur de l'Apocalypse dit que notre Seigneur frappe à tout temps à notre porte. Je vous donne ce texte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. Que devons-nous faire pour être prêts à accueillir le Seigneur lorsqu'il se manifestera à nous? Dès aujourd'hui, prenons conscience que le temps de l'Avent est un temps de grâce que l'Église nous accorde pour nous permettre de rejeter tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de notre Seigneur. Pour nous engager dans la voie tracée par le Seigneur, pour rester unis à lui. Comme nous enseigne Saint Paul, ce temps est un temps propice pour nous engager à la suite de notre Seigneur. Voici ce qu'a écrit l'apôtre Paul. C'est le moment. L'heure est venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie. Le jour est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres. Revêtons-nous pour le combat de la lumière. La lettre aux Romains chapitre 13, versets 11 à 12. Nous sommes appelés à nous donner un programme de vie à réaliser pour pouvoir entrer dans le projet de Dieu qu'il a accompli pour nous, pour pouvoir avoir de pensées de Dieu. C'est une expression que notre Seigneur lui-même a employée en invitant Pierre à le suivre, à accueillir ce qui ne vient que de lui. Pour nous, il s'agit ici de nous engager à imiter notre Seigneur Jésus-Christ.
notre Seigneur a appelé chacun d'entre nous à le suivre. Et il a confié à chacun d'entre nous un travail à faire. Nous venons de l'entendre. Cet homme de l'Évangile qui confie un travail à chacun de ses serviteurs. Chacun de ses serviteurs a donc reçu quelque chose de bien précis. Et chaque serviteur doit se mettre au travail, ici, à faire la volonté du Seigneur. Voilà, c'est comme le talent donné à chacun. Le talent que chacun doit faire valoir. Tout cela pour nous dire que nous avons à nous attacher de manière totale à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons à marcher en nous inspirant de l'Évangile, comme le psalmiste qui a choisi de se laisser guider par la parole de Dieu. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Nous nourrir de la parole de Dieu nous permet de rester éveillés, de marcher ayant les yeux fixés sur le Seigneur. Rester éveillés comme des vrais disciples du Seigneur, c'est nous engager à nous convertir, c'est-à-dire à aller à la rencontre de notre Seigneur. C'est là même la condition pour être membre du royaume de Dieu. C'est là notre manière de vivre désormais en étant avec notre Seigneur. Et voici ce que le Seigneur nous dit. Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Marc 1,15. Nous avons à saisir ce moment favorable que nous donne notre Seigneur. Ce que nous poursuivons dans notre vie de foi, c'est de parvenir à nous unir de façon totale à notre Seigneur, lui qui nous a appelés pour faire de nous ses compagnons, ses amis. Comme ses premiers disciples, nous avons à sortir de notre monde pour nous laisser conduire par le Messie, l'envoyé de Dieu. Désormais, il s'agit pour nous, disciples, d'accueillir l'Évangile qui est la force de Dieu, la force qui sauve. Et c'est Saint Paul qui nous le dit. Nous avons à rejeter tout ce qui n'est pas conforme
à l'Évangile, à placer uniquement notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Sachons bien que nous cessons de rester éveillés lorsque nous regardons ailleurs. Nous suivons d'autres maîtres ou d'autres divinités. Le prophète Isaïe décrit le drame du peuple choisi, les fils d'Israël, drame causé par l'abandon du chemin du Seigneur. Nous pouvons de nouveau écouter ce texte. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Ainsi, rien ne réveille plus. Tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Voilà comment le peuple se sent. Mais c'est le peuple lui-même qui a choisi de s'éloigner du Seigneur. Et c'est donc dans une situation dramatique qu'il se trouve. Et lorsque nous nous éloignons de notre Seigneur, désormais, nous sommes avec notre Seigneur. Il chemine avec nous. Et nous avons à nous laisser guider par lui seul. Nous sommes comme des laboureurs dans le champ de notre Seigneur. Et nous avons mis la main à la charrue. Voilà ce que nous avons à faire, et ne plus nous détourner du Seigneur. Et le Seigneur lui-même nous dit, quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière et n'est pas digne du royaume des cieux. Cette image nous parle beaucoup. Lorsque nous avons dit oui au Seigneur, nous avons à nous appuyer sur ce que Dieu a accompli pour nous par son Fils. Nous ne sommes jamais seuls. Nous avons la grâce. Nous poursuivons notre pèlerinage avec la force que Dieu nous donne. Et l'apôtre Saint Paul nous rassure bien dans notre cheminement. Aucun don de grâce ne vous manque, à vous
qui attendait de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur nous accorde. Il est avec nous et il nous accorde la grâce nécessaire de lui dire oui chaque jour de notre vie. Nous avons à élever notre voix vers le Seigneur comme psalmiste. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Donc le psalmiste sait ce qu'il a à faire et comment il vit. Lui-même abandonne le Seigneur. Lorsqu'il abandonne le Seigneur, alors en ce moment-là, le Seigneur, son âme sent la soif, voit que tout est difficile autour d'elle. Mais par contre, lorsqu'il cherche, le Seigneur lui ouvre son cœur. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Et c'est ce qu'on a fait dans notre vie. Et chaque jour, Seigneur, et nous devons avoir donc ce désir de voir le Seigneur, être avec lui. Demandons au Seigneur la grâce afin que nous puissions entrer vraiment dans ce temps de l'Avent. Demandons toujours au Seigneur de nous transformer totalement volonté, de écouter sa voix dans notre vie, de mener une vie de fidélité selon l'Évangile révélé.